Dieu fasse que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son aïe hit parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. Fier d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et rien nous, les Camerounais rien de l'heure. On critique tout droit et on survit dans la peur. Dès le réveil on est nerveux. Et quand ça va mal on dit seulement que c'est la faute à Pabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Pabia. Ma voiture démarre mal, c'est la faute à Pabia. Mon gars me gnoxe mal, c'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Pabia. C'est la sauce et le riz, c'est la faute à Pabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. Tant que t'es peu de dire que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te speak comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Sur nous, Bangladesh peut faire quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de LLA. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits Mobutu. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un brougoubou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon quad popole, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Pabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Pabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. Tu abandonnes tes mounas, c'est la faute à Pabia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Pabia. Tu fais ça et tu dis quoi? C'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forget Paul Biya. Si tu wins ton jackpot la lanja, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Pabia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Pabia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Pabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Pabia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Pabia. Yeah, malé, c'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Pabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Pabia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Pabia. Bla 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 bla. Ton verre de vin se verse, c'est la faute à Pabia. Ton ex-copain te vexe, c'est la faute à Pabia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Pabia. Tes biggie fesses te stress, c'est la faute à Pabia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Pabia. Tes enfants te parlent mal, c'est la faute à Pabia. Ouais c'est sale, c'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. Mes amis, Pabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. Mais non, vous ne comprenez pas quoi. J'ai dit que c'est le moment. Alléluia, par la foule. Le son du Marseille.
Allô? Oui, c'est moi, Abdel. Ouais. Bon,
Ah, excusez-moi. La gynécologie, mes enfants, vous ne comprenez pas. Je dis que c'est le moment. Alléluia, le jour du matin, parole de C'est le moment. À Douala, à Yaoundé, à Garoua, à Paris, en France.
Vous ne comprenez pas quoi? Bon, je vais commencer par... J'ai pas mis les titres parce que, bon, ça m'a dépassé. Ça m'a dépassé, bon. On va modifier ça après. Et sinon, les gens ont lu les titres que j'ai le direct annulé. C'est ça que je vais faire aujourd'hui. Je vais commencer d'abord par un sujet. Un sujet. Quand je parle ici, les gens me disent non, Abdel, tu sais que on a voté le budget. Vous avez remarqué une chose, c'est que le député Jean-Michel Nietzsche tire tellement sur le ministre de la Santé. Pour les naïfs. Quand le député Jean-Michel Nietzsche tire sur le ministre de la Santé, c'est quand tu ne connais pas ce qui se passe à l'intérieur. Je vous donne un peu les noms des entreprises qui gagnent les marchés au ministère de la Santé. Je vais vous lire le communiqué numéro 150. C'est juste pour installer le décor. Je vais vous lire le communiqué numéro 150 daté du 2 août 2016. Portant publication définitive des résultats de l'appel d'offres international ouvert numéro 048 pour la fourniture et l'installation des équipements biomédicaux au Centre international de référence Chantal Biya, CIRCB. Le ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics communique par décision numéro 150. Les entreprises ci-après ont été retenues comme adjudicataires des marchés relatifs à la consultation suscitée. Lot de soumission. Lot 1. Automate d'hématologie et cytomètre de flux pour CD4. Entreprise adjudicataire. Santex Africa. Central SAR. 95 millions 184 395 francs. Délai de livraison 45 jours. Lot numéro 2. Automate d'immuno-analyse. Automate de biochimie et d'automate de coagulation
Medicalex SAR. Lot numéro 3. Système de documentation digitale. Mini-chaîne d'électrophorèse verticale. Système de Western bloc pour analyse de gel d'électrophorèse. Herman Medic SAR. 56 780 578 francs. Lot numéro 4. Ordre de PCR. Ordre de biosécurité. Entreprise. La SSM Cameroun SAR. 72 780 037 francs. Lot numéro 5. Micropipette. Microbalance. Agitateur. Entreprise adjudicataire. Médical plus SAR. 80 355 358 000 francs. Lot numéro 6. Analyseur d'oxyde d'azote. Évaporateur rotatif. Entreprise SSM Cameroun SAR. 43 526 829 francs. Quand vous voyez ça, pour vous, c'est rien du tout. Mais ces entreprises que je viens de citer là, ce sont des multinationales représentées au Cameroun par des Camerounais. Vous avez, je vais vous donner d'autres entreprises. Vous avez Munelec, Cameroun SAR. Vous avez Kodimet. Vous avez GPMT, Centrale de service, BST. Vous avez Bedibest SAR. Vous avez la SGS, la SGIS, la SGIC SAR. Vous avez Prochicam. Est-ce que lorsque au Cameroun, on dit il y a des problèmes de dialyse, les malades atteints d'insuffisance rénale,
Quand on commence à dire, oh, les kits de dialyse, vraiment de Dieu. Mais il y a une entreprise. J'attends le document. Il y a une entreprise. Quand on parle des malades d'insuffisance rénale, mais on ne parle jamais des entreprises qui ont gagné le marché d'entretenir, d'installer. On ne parle pas de ces entreprises. Non, on parle de Paul Biya. Oh, le pays de Paul Biya. Oh, le pays. Mais on laisse de côté les entreprises adjudicataires des livraisons, des kits. On va m'envoyer le document. Des kits d'hémodialyse. On les met de côté. On les met de côté. On ne les prononce pas. Mais on dit, ceux qui sont là-bas, ceux qui sont en Asie, peuvent avoir les montants, le transport, tout ça. Mais moi, je dis toujours aux gens, si vous voulez comprendre ce que c'est que la République, cherchez les intérêts financiers. Mes frères, vous allez comprendre pourquoi les gens se battent. Si vous ne procédez pas comme ça, vous n'allez pas comprendre pourquoi les gens se battent. La plupart de ces entreprises que je viens de citer, 95% sont les ressortissants de l'Ouest, mes beaux-frères, soit à la tête de ces multinationales. Donc, ils sont les représentants. Parce qu'il faut que les gens comprennent exactement le comportement de Jean-Michel Nietzsche. Si tu ne te situes pas dans cette logique de comprendre pourquoi ce monsieur se comporte comme ça, tu seras roulé. On va te rouler dans la farine. Et tu vas peut-être quoi, peut-être que non, peut-être c'est pas toi. C'est pas toi. Alors que c'est tout un système. Ayant vérifié tout ça, nous nous sommes posé la question de savoir, c'est pour ça que les gens se battent. Le budget de la santé, c'est dans les 200 quelque chose de milliards. Ces 200 quelque chose de milliards vont partir, presque 40% vont aller dans l'achat du matériel, l'équipement des hôpitaux que le président Biya est en train de construire. Les hôpitaux de référence. Seigneur. Quand tu vois tout ça, tu comprends les forces endogènes au Cameroun. Tu comprends? Quand je vous parle toujours tous les jours, c'est une question d'intérêt. Du moment où nous, on n'a pas nos intérêts, ça devient très difficile de se faire entendre. Très difficile de se faire entendre. Mais les gens viendront vous dire autre chose. Les gens vont vous tenir un discours qui dit non, vraiment, comme vous voyez, le problème est que... Mais moi, je continue de vous dire qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. La vérité est là. La vérité, c'est ce que moi, je vous dis. Quand vous allez voir Jean-Michel Nietzsche sortir, ils ne sont pas pour rien. Ils ne sont pas pour rien. C'est pour défendre ses intérêts que vous les voyez.
puisque les gens qui sont à la tête de ces multinationales ne peuvent pas prendre les devants, il faudra sortir un monsieur comme Jean-Michel Nietzsche, celui qui va sortir pour parler au nom de ces multinationales. Il tire sur le ministre de la Santé, il tire sur le ministre de la Santé. Or, vous avez bien remarqué, quand on parlait de la CAN, on disait, oh, Paul Biya, oh, Paul Biya. Mais derrière les chantiers de la CAN, 96% des chantiers de la CAN étaient gagnés par mes beaux-frères. Et quand tu regardais ce qui s'est passé dans la toile, on disait Paul Biya. Alors que les gens qui ont mangé l'argent ou ont livré la benne d'un camion de sable à 700 000, c'est mes beaux-frères. C'est pour ça qu'il faut vraiment se méfier. Je vais vous parler de l'actualité. J'ai vu M. Séverin Tchunke aller à Bangui. Je vais vous parler pourquoi il part à Bangui. Et pour cela, je vais interpeller tous des Camerounais ressortissants de la région du centre, du sud, de l'est et du littoral. Ceux qui font dans les affaires d'être assez intelligents, de comprendre la géoethnie au Cameroun. Parce que si Jean-Pierre Amougou Belinga avait compris la géoethnie au Cameroun, il n'allait pas tomber dans le piège. Je vais vous expliquer. Parce qu'il faut savoir comment on a organisé le combat contre Jean-Pierre Amougou Belinga. C'est ça que je vais vous expliquer. Ça part d'où? Ça part pour être en contact avec les hommes de main de Jean-Pierre Amougou Belinga. Il faut faire sortir Jean-Pierre Amougou Belinga du Cameroun pour qu'il vienne en France. Écoutez-moi bien ce que je vous raconte là. Jean-Pierre Amougou Belinga, il a l'habitude d'aller en France, ce n'est pas un problème, mais il faut le faire sortir dans un autre cadre pour pouvoir entrer en contact avec ces hommes qui l'entourent, dont Ernest Obama. C'est comme ça qu'on propose à Jean-Pierre Amougou Belinga de racheter Télé Sud en passant. Quand vous faites les affaires au Cameroun, la seule chose, le seul business que tu peux faire en Europe, en France en particulier, toi étant résident au Cameroun, ça veut dire que ce sont tes affaires du Cameroun qui te permettent d'avoir de la plus-value et tu investis ça en France. Le seul domaine que tu peux le faire, c'est l'immobilier. En dehors de faire dans le bâtiment, tu ne peux plus faire dans une autre activité. Tant que tu es résident au Cameroun, tu ne peux plus faire dans une autre activité. Alors, on invite Jean-Pierre Amougou Belinga en France. Les négociations ont commencé, il montait, descendait avec son équipe. C'est là où la DGRE entre en contact avec Ernest Obama. L'homme qui donne le nom d'Ernest Obama à la DGFE, c'est l'ambassadeur du Cameroun à Bangui.
C'est comme ça qu'on commence dans le baratin à Ernest Obama. Non, on va faire de toi une grande personnalité, tu seras important. Il va falloir que tu sois avec nous. Et à la même période, il se parlait le dossier du franc CFA. Écoutez-moi bien, mes frères. Voyons que il faut d'abord déstabiliser Amougou Belinga avant que l'élection présidentielle à Bangui ne s'opère. On met donc le président Archange Touadéra devant un dilemme. Il faut traiter avec Télévision Equinox. Tu auras le soutien de Paris. Le président Archange Touadéra réplique, mais j'ai mon ami Jean-Pierre, comment je vais faire avec Jean-Pierre? On dit qu'on répond au président Archange Touadéra, nous allons nous occuper de Jean-Pierre. Laisse, on va s'occuper de lui. C'est comme ça donc qu'on déclenche donc ce que vous connaissez avec Ernest Obama. Maintenant, je vais dire au président Archange Touadéra, une chaîne de télévision qui a soutenu la sécession au Cameroun, une chaîne de télévision qui a porté la sécession de bout en bout au Cameroun. Vous allez regretter. Vous allez regretter. Vous allez peut-être regretter. Pas maintenant. Parce que le président Archange Touadéra a besoin d'une seule chose, sa réélection. C'est ça qui l'intéresse. Donc, tout petit discours qui peut venir, c'est pour ça qu'il faut faire la géoethnie au Cameroun. Parce que si tu comprends la géoethnie, un gars ne peut pas te tromper. Je dis et je répète, le président Archange Touadéra va regretter sa décision de faire entrer le loup dans la bergerie. Nous sommes ici. Le combat qu'on organise contre les hommes d'affaires de la zone forestière qui sont naïfs, qui continuent de penser que dans les affaires, ils continuent à penser que les affaires, il faut être ami. Dans les affaires, il faut être un coriace, un dur, quelqu'un qui doit lire son ombre, même quand il n'y a pas de soleil. Tu dois être capable de lire ton ombre au sol. Ernest Obama qui a trahi Jean-Pierre Amougou Belinga, je rassure à Ernest Obama, ils vont te lâcher. Tu n'es pas le premier. Ils ont lâché les autres. S'ils ont lâché les autres, ça ne sera pas toi qui vont garder. Ils vont te lâcher. Nous sommes là, non? Tu vas voir ce que je te dis là. Parce que c'est un système que nous, on a étudié pendant 25 ans. Tous ceux qui ont trahi, dès que tu trahis, ils prennent la position, ils te lâchent.
Tu vas voir. Mon petit, ils vont te lâcher. Maintenant, vous voyez, hier, Equinox qui parlait jamais de la République centrafricaine, maintenant, on parle tout simplement parce que il faut prendre pied en Centrafrique pour avoir l'information et la glisser à la DGSE. Ce qui était difficile avec Jean-Pierre Amogo-Belinga jusqu'à la cooptation d'Ernest Obama à Paris avec les services de la DGSE. Où on lui a promis monts et merveilles. Je continue de vous dire, la fin va me donner raison. Dans le même sens, je vais vous passer un petit audio de Danny Scorpio. Si c'est vrai ce que Danny Scorpio a dit dans son direct qu'il a fait l'autre jour, ce que Cabral Libye est mal entouré, très mal. Si c'est vrai ce que Danny Scorpio a dit dans son direct, ce que Cabral Libye est mal entouré, il va payer ça cash. 5 ans après, il ne sera plus député de la Union Ekele. Si c'est vrai ce que Danny Scorpio a dit dans son direct, je vais vous faire écouter. Le malheur des peuples de la forêt, je le dis tous les jours, ils adorent trahir. Ils ont pour domaine de définition trahison. C'est ça le fort des peuples de la forêt. Domaine de définition, j'ai trahi mon frère. Ne vous étonnez pas. Pourquoi nous sommes comme nous sommes là? Si c'est vrai ce que Danny Scorpio a dit, Cabral Libye, un, il est mal entouré. Deux, il ne sera plus député de l'Union Ekele. Nous sommes en 2020. Il lui manque 4 ans. Il va être député du Mayo Sava ou bien de Bogo, mais pas pour l'Union Ekele. C'est une petite chose comme ça que tu poses comme ça. Si c'est vrai, je répète encore, si c'est vrai ce que Danny Scorpio a dit concernant le Madjeni avec la commune de Matom, non, je vais vous dire une chose. Le peuple de la forêt, via sa résistance aux colons, a développé une maladie
a développé une maladie. Et c'est cette maladie qu'on voit en conséquence de trahison. Je vous passe la vidéo de Danny Scorpio avant de revenir. Si je dis bien si c'est vrai qu'il a posé cet acte, il ne sera plus député du Union Électorale. Je dis bien si c'est vrai. Ne dites pas que je n'avais pas dit. Mais je vous le dis, on est en 2020. Vous devez le retenir. Parce que si c'est vrai, oubliez, il oublie. Internet dérange ce soir. Hein. Internet dérange ce soir. Hein. Venu deuxième parti, et après le pouvoir, le parti au pouvoir, le RDPC, pour que le régime légitime, en fait, rende les élections législatives municipales légitimes, leur donner une certaine légitimité, il fallait qu'on donne un certain quelques postes à Cabral. C'est ce qu'on a fait. C'est tout. Et du coup, même au niveau international, quand vous voulez parler, on dit, mais attendez, mais il semblerait que le deuxième, c'est logique. Le deuxième, lui, il a boycotté les élections. Le troisième, c'est logique qu'il ait quelques postes à l'Assemblée nationale. C'est incompréhensible. Maintenant qu'il a joué le jeu et que
En fait, ce jeu-là n'était pas important au régional. Parce que, encore une fois de plus, c'est quand qui était la plaque sondale des régionales. Il fallait l'étouffer. Vous ne voyez pas bien qu'il ne participe pas à une élection. Bon, on le met en quarantaine jusqu'à ce que ces élections se passent. Et vous voyez donc qui on a peur. D'un côté, on séquestre Maurice Kamto pour que les élections régionales ne soient pas troublées. De l'autre côté, celui qu'on présente comme l'opposant, et que lui-même se présente comme le proposant, celui-là, on n'est pas fichu de ne pas lui donner un siège régional. On n'est pas fichu. Donc, cela veut dire qu'on sait qu'il ne pèse pas. Et on lui démontre par A plus B, et c'est ceux qui l'ont incité qui les suivent, d'accord? Ils sont les premiers à le prononcer. C'est-à-dire qu'on le demande par A plus B qui ne pèse pas, et que, oh, tais-toi, on t'a donné ce qu'on t'a donné, tu sais. C'était par rapport à un deal quelconque. On t'a donné ceci ou cela, parce qu'on voulait légitimer. Bon, maintenant, là, tu ne nous sers plus à rien. Bango, bango, qui ne nous sert plus à rien. Et puis, il ne leur sert plus à rien. Et vous avez vu, il ne leur sert plus à rien. Une fois qu'il ne leur sert plus à rien, on a botté le cul. Voilà. Par contre, le professeur Maurice Kamto, que lui n'était pas pressenti, n'y allait même pas, et qu'on a fait une petite place pour venir vendre, c'est pourri. Mais je vous dis, il fallait s'y attendre avec Abraham. Il est sorti de nulle part. Alors, les sortants, le maire sortant et son équipe, ils avaient engagé une affaire il fallait leur faire une formation de maths génie. Vous connaissez maths génie, c'est conducteur d'engin, travail de route, machin, tout ça. La mairie de Matombe, dirigée par l'UPCA, cru bon qu'il fallait envoyer des stagiaires, il fallait choisir certains enfants de Matombe, fils et filles de Matombe, pour aller apprendre, entrer à l'école de maths génie, pour sortir de là et être, c'est même la politique qui devait être engagée dans notre pays à tous les niveaux. Ça dit qu'on a pris les enfants ici de Matombe, on les a fait, l'ancien maire, bon, je ne sais pas si c'était pour justifier les sorties d'argent ou quoi, mais de toutes les façons, a fait payer. Ils étaient 6 au départ. Ils sont restés 3. La mairie a versé la première tranche de leur formation au niveau de la maths génie. Donc, ces enfants issus, ces femmes et ces gars issus des Matombe devraient donc être des techniciens formés des Matombe qui seraient être capables de venir en aide à la communauté de Matombe pour faire soit la mécanique des engins ou bien pour faire des routes et tout ça. Eh bien, quand le PCN, ils ont pris la mairie de Matombe. Au moment où je vous parle, ces ressortissants de Matombe qui ont été engagés au niveau de la formation pour servir Matombe et venir en aide à la population et à l'environnement de Matombe pour son progrès, ont été abandonnés à eux-mêmes depuis que le PCRN a pris la mairie de Matombe. Les sortants avaient payé la première tranche. Et il fallait donc la deuxième tranche, la troisième tranche. Et je vous dis que depuis que le PCRN a pris le pouvoir à Matombe, voilà l'espoir de Matombe qui tombe dans l'eau. Parce que au moment où je vous parle, c'est le sortissant de Matombe que l'ancienne équipe de la commune de Matombe avait mis en formation pour le compte de Matombe, dans la localité de Matombe, sont abandonnés à eux-mêmes. Et ils ont longuement saisi le président national du PCRN, qui est Cabral Libye, qui est un de leurs frères, à plusieurs reprises. Cabral n'a que souligné le fait qu'ils avaient reçu la première tranche des ex, la communauté est passée. Et cette promotion est entrée en composition pour la sortie de cette promotion. Les ressortissants de Matombe ont été exclus des examens de sortie parce que
Madjene a écrit à la communauté, à la commune de Matom. C'est la commune de Matom plusieurs fois. Certains des élèves, des stagiaires envoyés en formation ont saisi Cabral Libye plusieurs fois pour leur venir en aide de finir la formation pour le compte de Matom. Eh bien, c'était bouche cousue. Cabral Libye n'a jamais rien fait. Cabral Libye n'a jamais intervenu. La commune de Matom, dirigée aujourd'hui par par MRPCRN, n'a pas réagi. Résultat, voilà la communauté de Matom qui perd ses enfants en formation. Parce qu'on n'a pas pu payer, je crois, la facture de 1 million de francs. Voilà donc pourquoi Cabral Libye, une des choses qui devient un désespoir. C'est-à-dire que imaginez la haine, imaginez la déception. Et ça, je vous donne seulement un exemple. Imaginez la déception. Les ressortissants de Matom écrits qui sont seulement trois. Pour 1 million de francs, moins d'1 million pour finir leur formation. Là, eh bien, la commune contrôlée par le PCRN ne répond même pas. Et Cabral Libye saisit personnellement. Après avoir reçu des lettres, des messages, des SMS, des WhatsApp et tout, ne répond même pas. Abandonnez les 3 ressortissants de Matom à leur propre sort. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Kérosène n'a pas pris bon. Regardez par exemple. Il peut aller pour quelqu'un qui nous dit, bien après, pour justifier pourquoi il ne s'associait pas à Kanto et tout ça là, et machin, tout. J'ai discuté avec beaucoup de partisans du PCN qui croyaient au PCN. Si c'est vrai ce que Danny Scorpio dit là, c'est fini pour le PCLN. Il dit que si c'est vrai, ce que Danny dit là, c'est fini pour le PCRN. Parce que quand on envoie les gens, chaque commune, vous voyez pourquoi je vous dis souvent, des gens ont démantelé la République au détriment des intérêts privés. On a démantelé la République. Voilà un exemple. À l'époque, il y avait dans chaque département ce qu'on appelait les services de grands travaux. Donc, un détachement du ministère, un détachement du Madjeni dans chaque département. On appelait ça les services de grands travaux. C'est l'UPC qui a inscrit. Ouais, mon frère, Andy, parfois il faut souvent mettre l'eau dans ton vin. Hein. C'est l'UPC qui a inscrit les gens. Il y avait ce qu'on appelle les services de grands travaux. Les services de grands travaux avaient pour rôle d'entretenir les routes en terre. Première saison pluvieuse, on racle, on met la latérite, on compacte. Dès que la démocratie est venue, les Camerounais se sont arrangés pour démanteler les grands travaux dans les 52 départements. On a renvoyé toi à Yaoundé et Douala. Aujourd'hui, la commune doit payer au Madjeni pour que le Madjeni forme les gens.
qui vont conduire les caterpillars. Parce que quand la commune de Maton va vouloir les machines, elle doit aller au Margeni, louer les machines sans les chauffeurs. Parce qu'elle aura les chauffeurs qu'elle a formés d'avance au Margeni. Donc, l'acte qu'a posé le maire UPC de Matom pour former ces gens, moi je connais, c'est un acte louable. J'interpelle ici les gens du PCRM. Dites à Cabral, s'il n'est pas au courant, qu'il arrange la situation. Ouais. Quand vous écoutez ce que les gens racontent, informez à Cabral, vous qui êtes proche de lui. Ça vous permet de savoir si ce que les gens disent, c'est vrai. Et Anna, il faut l'informer. Si ce que les gens disent, c'est vrai, ça va permettre en sorte que lui aussi il va comprendre s'il y a un problème ou pas. C'est ça qu'il est question. Quant à la traîtrise des peuples de la forêt, je vais vous dire encore quelque chose par rapport... Non, avant de continuer, il y a un autre Camerounais. Je risquerais de ne pas faire le sujet aujourd'hui, mais il y a un autre Camerounais dont je vais vous parler. Je vais vous parler de ce Camerounais. Vous évoquez également énormément de sujets, notamment votre enfance au Cameroun. Vos souvenirs sont plutôt sombres. Vous êtes resté au Cameroun jusqu'à l'âge de 6 ans, c'est bien ça. Et au Cameroun, vous disiez, vous possédez déjà une lashka, une calage, bien sûr. C'était dur votre vie là-bas? Ouais, c'était très dur. Surtout que moi, je viens d'un ghetto là-bas. D'un ghetto, donc forcément, la misère règne là-bas et il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds. Donc forcément, il faut montrer sa voix. En fait, ma calage, elle était pas moi, elle était plus tard à mes frères. Ben, je l'ai touché, quoi. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Comment quelqu'un peut dire sur France 24 qu'il habitait au Cameroun? En 2000, il avait 6 ans. Il touchait déjà la calache. Mes frères, est-ce qu'il y a la calache au quartier Koto à Douala? Il appelle le quartier Koto ghetto. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Si vous cherchez les Kaolo, demandez les Kaolo simplement. Demandez les Kaolo simplement. Donc, on vous a dit que si vous voulez les Kaolo, il faut d'abord dénigrer le Cameroun. Là, ça va marcher. Là, vous aurez les Kaolo facilement. Papa, le Cameroun est sucré. Très beau pays. Un grand président. Au sein de l'administration camerounaise, il y a des patriotes.
Mon frère, comment tu peux t'asseoir à la télévision? Tu mens. Ça me rappelle la jeune fille, l'enfant de l'ambassadeur. L'enfant de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis, qu'on a amené au Congrès américain, de mentir comment elle a vu les militaires irakiens enlever débrancher les couveuses avec les enfants. Un gars, un Camerounais, passe à la télévision, il dit qu'il était dans un ghetto. Va voir où il dort en France. Il dort au bord de la route. Il est dans les HLM. Il vient insulter le Cameroun. C'est terrible, hein? C'est malheureux. C'est malheureux. Mais vous allez échouer. Votre plan va échouer. Est-ce que vous savez, j'allais oublier. Il y a un nouveau, j'allais oublier. C'est très important. C'est très important. Je vous rappelle en passant, c'est sur la traversée, c'est sur la route Yaoundé, Bangui, qu'on arrête un auxiliaire, de justice avec les mallettes d'argent pour aller payer les syndicats. Alors là où je vous parle, il y a un mouvement qui sévit à la frontière entre le Cameroun et la Centrafrique. Il s'appelle le MLC, Mouvement de libération du Cameroun. Donc si Equinox Télévision va à Bangui, ils ont saboté Jean-Pierre Amougou-Belinga, ils ont manipulé Ernest Obama, va s'installer à Bangui. Il faut être attentif, correctement et bien, parce que la même chaîne de télévision a porté à bout de bras la sécession anglophone. Ne soyez pas surpris que la même chaîne de télévision porte à bout de bras le mouvement de libération du Cameroun, basé en Centrafrique. C'est terrible, hein? Et chers amis, il faut avoir fait le Cameroun. Je vais vous parler de l'Union africaine. L'Union africaine, ils sont en train de supplier les organisations internationales. Ouais, pardon, venez vacciner le peuple africain. Ouais, pardon, venez vacciner le peuple africain. Je vais vous dire pourquoi l'Union africaine, ils sont tellement angoissés. Ils disent que, ouais, pourquoi le Covid n'a pas trop sévi en Afrique. Vous savez qu'ils sont payés en dollars, les gens de l'Union africaine. Vous savez, un Africain est toujours prêt à vendre son pays pour sauvegarder son intérêt égoïste. C'est exactement que l'Union africaine se comporte. Voilà une organisation qui a les chiffres du Covid en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne, mais elle prie Dieu, elle prie
les Bill Gates et les Soros, pardon, venez nous vacciner. Venez, non, venez vacciner les enfants africains. Mes chers frères, je vais vous dire quelque chose. Quelle que soit la gentillesse d'un temps, soyez toujours dans vos gardes. Ne faites pas une confiance aveugle, mes frères. La confiance aveugle a conduit à l'esclavage et la colonisation. Moi, c'est ma philosophie. Et c'est ça que j'applique jusqu'à présent que je vous parle. Je l'applique. Je ne fais pas confiance toujours sur mes gardes. Ça me permet de voir, d'entendre avant de prendre la décision. L'Union africaine n'est pas en train de comprendre la situation mondiale. Voilà encore une autre chose en Afrique. L'Union africaine prie Dieu qu'on doit venir vacciner les Africains. Au même moment, on dit aux Africains, non, 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 non. Il faut éducation à la sexualité. L'éducation à la sexualité aux enfants de 6e. Donnez-moi la définition du cunnilingus. Donnez-moi la définition de la pipe, de la fellation. Donnez-moi la définition de l'homosexualité. Donnez-moi la définition. Ça, c'est écrit par un Camerounais. Pourquoi ce Camerounais a écrit ça? Ce Camerounais a écrit ça juste parce que, ayant lu le manuscrit dont vous connaissez que je parle toujours ici, ayant lu dans ce manuscrit, il a écrit l'éducation, le chapitre sur l'éducation à la sexualité, moyennant les primes. L'Union européenne va lui donner l'argent. Ça retourne toujours à ce que je vous dis tous les jours ici, l'argent. Définition aux enfants de 6 ans, ce qu'on appelle le cunnilingus. Définition aux enfants de 6e, ce qu'on appelle la fellation. Définition aux enfants de 6e, ce qu'on appelle la zoophilie. Mais au même moment, mes chers compatriotes, au même moment qu'on nous dit que vraiment le monde est tellement beau, nous ne pouvons qu'aller dans le même sens de vivre ensemble. La France est en train de combattre la polygamie en France. Mais vous ne trouvez pas quand même ça terrible? La France lutte contre la polygamie. La France finance les ONG en Afrique pour encourager le tchélisme. Mais la France lutte contre la polygamie. C'est quand même terrible. Hein? Il n'y a que les Africains pour ne pas comprendre qu'ils sont en guerre depuis leur rencontre avec l'homme occidental. L'homme occidental ne leur donne pas de répit. Ils sont en guerre depuis. Mais les Africains continuent à jouer au naïf en se disant non, vraiment, vous savez que si c'est comme ça, vraiment de Dieu, nous ne pouvons pas.
La France finance les ONG. Je vous dis encore, retenez bien ce que je vous parle sur Equinox Télévision. Retenez ça, gardez ça à l'esprit. Le mouvement de libération du Cameroun basé en Centrafrique. Equinox n'est pas allé en Centrafrique pour rien. S'il y a une chaîne de télévision qui déteste le pays où elle émet, c'est Equinox Télévision sur la planète Terre. Parce que Equinox Télévision a montré confondre les gestionnaires de la République et la République. Mes chers frères et sœurs, les Africains doivent se réveiller et de comprendre que ce n'est que des intérêts et rien d'autre par derrière. Au même moment qu'ils financent la polygamie, le tchélisme en Afrique, mais ils refusent la polygamie. Et je vois les Africains applaudir. Quand j'ai vu, on a dit, oui, la Camerounaise a reçu le prix Goncourt. J'ai croisé mes bras comme ça. J'ai dit que le pauvre Africain, il n'a rien compris. Il faut comprendre. Je vous dis encore, je vous répète, chaque université dans le monde occidental a un cordon ombilical avec un cercle ésotérique. Chaque prix qu'on donne en Occident, les prix sont décidés par les cercles ésotériques. On ne se lève pas un matin, on crée un prix. Ce sont les cercles ésotériques qui créent les prix. Donc, quand je vois, on dit notre jeune sœur, prix littérature concours, je ris. Je dis que, oh, la colonisation est encore pour beaucoup d'années. Je dis, la colonisation est encore pour beaucoup d'années. Et on n'aura que nos 2 yeux pour pleurer. C'est de ça qu'il est question. Quand vous voyez des gens parce qu'ils ont vu l'argent papier, ils peuvent vendre tout le continent. Ces gens sont dangereux. Moi, je continue de vous le dire. Ils sont dangereux. Mes chers frères et sœurs, vous avez quelque chose qu'on appelle au Cameroun le crapa. L'autre là, je vais parler du crapa demain. Mais je donne... C'est quoi le crapa? Conseil d'appui. Conseil d'appui
à la réalisation des contrats de partenariat public-privé. Je vais vous donner les membres du CRAPA demain. Qui sont les membres du CRAPA? Les gens qui conseillent l'État du Cameroun. Les gens qui conseillent l'État du Cameroun. Les gens qui écrivent les contrats, qui lient l'État du Cameroun avec les entreprises privées comme les Bolloré. Les gens qui écrivent les contrats de telle sorte que l'État du Cameroun est à valise lorsque le privé veut investir dans l'entreprise qui va faire du bénéfice. Ce sont ces gens qui sont logés au CRAPA. Le conseil de facilitation des contrats de partenariat public-privé. Vous allez comprendre. Il faut que je vous donne leur nom. Ils peuvent détruire un pays. Quand je vous dis que ce sont des intérêts économiques, je sais de quoi je parle, mes frères. Il n'y a rien d'autre qui dépasse ça. Ce sont des intérêts économiques. Et rien que les intérêts économiques. Rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre. Que les gens comprennent que c'est rien d'autre. Je fais une petite pause musicale, les amis. Mes enfants, vous ne comprenez pas quoi? Je dis que c'est le moment. On ne nourrit pas la poule le jour du marché. Parole de Nyangono, le lion du sud. Waikai, Waikachou, Nyangonitas, Nyangonitos. C'est le moment, je dis que c'est le moment. Nyangonitas, Nyangonitos. C'est le moment, je dis que c'est le moment. Aïe, aïe, aïe. C'est le moment. Aïe, aïe, aïe. C'est le moment. 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 Mais la volonté, la volonté, tout ce que tu fais, il faut te décider, ouais, couillard. C'est le moment de travailler pour soutenir les parents. Il faut travailler pour développer ton pays. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. J'ai dit c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. C'est le moment de s'aimer. C'est le moment de jubiler. Manger, manger, buvez, danser, danser. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Manger, manger, buvez, danser, danser. C'est le moment. Manger, manger, buvez, danser, danser. C'est le moment. Ah, Bologué.
Voilà, à Yaoundé, à Garoua, à Paris, en France. Courage. C'est le moment de dire merci à tous ceux qui fournissent des efforts. Co-production internationale, la dimensiologie, c'est le moment. Merci à tous les médecins, merci à tous les journalistes, merci à tous les enseignants, merci aux autorités, merci aux sapeurs-pompiers, merci à toutes les femmes. Akiba, 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 ma venue Akiba, Akiba, aïe, 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 c'est le moment, aïe, 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 je vous dis c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Lion du Sud, c'est le moment. C'est le moment. Roi de la Mienne, c'est le moment. C'est le moment. De la Guise, c'est le moment. C'est le moment. Aïe, aïe, aïe. C'est le moment. Aïe, aïe, aïe. C'est le moment. Vous ne comprenez pas quoi? On se prend demain, 10 heures. On va continuer les autres sujets. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as bikini la vie ici. Tu souffres de camerounite aiguë. C'est une maladie de luxe tropical qui tue et qui rend très têtu. Je fasse que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son hop ayo hit parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouriens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil on est nerveux. Et quand ça va mal on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture démarre, c'est la faute à Babia. Mon gars me gnoxe mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tant que t'es un peu de dire que tu vas épouser une Bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave, tu se risques et c'est ton oncle qui te speak comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Watsognu Bangladesh te fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de hélène. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits Mobutu. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un brougoubou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon quad popol, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi? C'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forget Paul Biya. Si tu wins ton jackpot la lanja, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute
tes amis sûrs. C'est la faute à Babia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant. C'est la faute à Babia. Appelez le pasteur. C'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire. C'est la faute à Babia. Yeah, malé. C'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia. Tanga te touche mal. C'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport. C'est la faute à Babia. Tu me dis que ton gros corps. C'est la faute à Babia. Bla 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 bla. Ton verre de vin se verse. C'est la faute à Babia. Ton ex-copain te verse. C'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse. C'est la faute à Babia. Tes petits fesses te stressent. C'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal. C'est la faute à Babia. Tes enfants te parlent mal. C'est la faute à Babia. Ouais c'est sale. C'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé.